Alors, bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Jésus et du paralytique pour encore une fois essayer d'aller progresser dans l'histoire de la compréhension du pardon que Jésus veut nous enseigner. Alors, aujourd'hui, Jésus se retrouve dans une maison et comble du malheur, la maison, la porte est complètement obstruée parce qu'il y a trop de gens qui veulent venir écouter Jésus qui est à l'intérieur. Alors, il y a 4 personnes qui veulent venir porter un malade parce que leur Jésus avait une réputation vraiment de guérisseur. Alors, les 4 personnes arrivent là et constatent qu'ils ne peuvent pas rentrer dans la maison. Alors, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se diriger vers le toit. Et là, ils vont essayer de regarder comment faire pour dégager quelques tuiles du toit et ils vont faire glisser par l'intérieur l'homme sur sa civière. Alors, rendu là, Jésus va prendre le temps de s'adresser à l'homme et il va surprendre un peu tout le monde. Plutôt que de lui dire tu es guéri ou fais tel geste pour être guéri, Jésus lui dit tes péchés sont pardonnés. Et là, peut-être que toi, ça ne te surprend pas beaucoup. Parce que ça fait déjà 2000 ans qu'on est en chrétienté, que le christianisme, que Jésus est passé. Mais pour les gens de l'époque, c'était un choc. C'était même ce qu'on appelle un blasphème. Parce que en disant tes péchés sont pardonnés, Jésus prend la place de Dieu. Parce que pour les Juifs, seul Dieu peut pardonner les péchés. Et il ne peut faire ça qu'au temple, moyennant un peu l'espèce d'échange. Tu amènes un taureau pour te faire pardonner de tes péchés et le grand prêtre te dit que Dieu te pardonne. Alors, il y a toute une espèce de monnayage du pardon de Dieu qui se fait dans la conception juive de ce moment-là bien précis de l'histoire. Et là, Jésus pardonne tous les péchés de la personne de façon purement gratuite, sans même dire au nom de Dieu ou quelque chose comme ça. Non, non. C'est lui-même qui s'exprime en disant tes péchés sont pardonnés. Alors les pharisiens, les gens qui sont très attachés à la loi et à la tradition, ils sont fâchés après lui. Puis il dit mais pour qui se prend? Comment ça se fait qu'il ose faire ça? Comment ose-t-il s'exprimer au nom de Dieu? Et là, Jésus, qui les entend grommeler puis chicaner, dit d'accord, je vous entends bien. Qu'est-ce qui est plus facile pour moi de dire? Tes péchés sont pardonnés, ou de dire à un homme qui est paralytique, lève-toi, prends ta civière et retourne chez toi. Alors, pour que vos cœurs soient capables de croire, eh bien, je te le dis, lève-toi, prends ton rabat et marche. Alors, il y a quelque chose dans ce texte qui est absolument magnifique. Un, c'est que à travers Jésus, nous comprenons que l'être humain, le Fils, parce que Jésus va souvent s'appeler comme ça, le Fils de l'homme, nous comprenons que le Fils de l'homme est capable de pardon, est capable d'offrir le pardon, est capable de recevoir le pardon. Et souvent, les guérisons, on a fini par beaucoup axer sur le côté miraculeux des guérisons. Mais ce qui est le plus important quand on lit l'Évangile, c'est bel et bien de voir quel est le caractère un peu spirituel des guérisons. Ici, c'est vraiment ça. C'est de voir qu'ici-bas, nous pouvons signifier à une personne qu'elle est pardonnée. Et c'est ce qu'on va célébrer dans que ce soit ton premier pardon ou que ce soit un nouveau pardon que tu célèbres en vue de ta confirmation. C'est ça qu'on va célébrer. On va célébrer que Dieu te redit que tu es aimé au-delà de tes fautes. En même temps, il ne faut pas le nier, il y a eu une guérison. Donc là, c'est quand même quelque chose qui surprend parce que si vous avez des parents qui travaillent dans le domaine de la médecine, une personne paralytique, règle générale, reste paralytique pour le restant de ses jours. Et si elle guérit, c'est à force d'énormément de
le mot chimiothérapie n'est pas la bonne, de physiothérapie, peut-être même peut-être d'opération, de chirurgie. Donc, c'est pas quelque chose de simple. On ne fait pas juste dire à quelqu'un lève-toi et marche, et ça se produit. Habituellement, on n'est pas dans cet ordre-là. Ce qu'il faut bien saisir, c'est que dans le temps de Jésus, la conception des Juifs, c'était que la maladie était liée au péché. Donc, quand on disait que quelqu'un était paralytique, c'est qu'on supposait qu'il avait commis de très graves fautes qui l'accablaient au point de devenir paralytique. Et c'est pour ça que le pardon sauvait tant et guérissait tant au temps de Jésus. Moi, je crois encore que Jésus guérit, mais je crois qu'il guérit beaucoup plus nos cœurs qu'il ne guérit nos corps de façon un peu magique. Et j'aimerais que tu fasses l'exercice. Et là, tu fais l'exercice pour toi. Que tu sois le parent ou l'enfant, il n'y a pas de problème. Tu prends le temps de noter quelque chose qui t'a vraiment blessé. Là, je ne te parle pas de « je me suis fait une entorse au soccer ». Non, je te parle de dans telle situation très concrète, je me suis senti rejeté, je n'ai pas aimé ça. Dans telle situation, je me suis senti dénigré, ça m'a heurté. Dans telle situation, je me suis senti ignoré, ça m'a fait quelque chose. Donc, on parle de ce type de blessure-là. Des blessures qui ne se voient pas beaucoup avec des bandages, puis des civières, puis des plâtres. OK? Alors, tu prends le temps d'écrire ça. Si tu as besoin d'être en secret, tu le demandes à papa, maman, et tu vas simplement écrire ça. Et une fois que c'est fait, prends le temps dans ton cœur de l'offrir à Dieu, de l'offrir à Jésus. Demande-lui de venir guérir un peu ce sentiment-là que tu as vécu. Et après ça, déchire ton papier en aussi petits morceaux que tu peux. Et sois convaincu que Jésus veut te guérir, que Jésus est déjà à l'œuvre en train de guérir cette petite blessure-là qui est dans ton cœur. Ça peut être cette grande blessure qui est dans ton cœur. Alors, sur ce, je te souhaite une belle journée et on continue ensemble à cheminer, à réfléchir sur le pardon, puisque un jour ou l'autre, bien que les choses soient reportées ou que l'horaire est chamboulé, tu vas avoir la chance de vivre ton premier pardon. Alors, voilà. Bonne journée.